Salut! C'est peut-être la première fois que tu me rencontres, alors permets-moi de me présenter. Je suis Annick Côté et je ne suis pas simplement éducatrice canine professionnelle depuis 6 ans. Je suis une experte qui a transformé la vie d'une centaine de chiens et leurs parents. Avec plus de 15 ans d'expérience en côtoyant des chiens réactifs, anxieux et craintifs, je sais exactement comment entraîner ces chiens dans cet état émotionnel. Mon apprentissage a commencé en clinique vétérinaire où j'ai eu mes premières véritables interactions avec le comportement canin. Ce fut le début d'une véritable passion qui m'a conduit à réaliser de nombreuses vidéos sur le comportement des chiens, reconnues à un point d'être diffusées à la télévision. Tu m'as déjà adopté, hein? Est-ce que c'est toujours comme ça quand il y a de la visite qui arrive? Généralement, oui. Mes méthodes sont éprouvées et les résultats parlent d'eux-mêmes. Tous mes clients obtiennent de l'enrichissement qui les accompagneront pour toute leur vie. Grâce à notre programme Tasmaniac à calme et en contrôle, ils obtiennent leur vie qu'ils avaient imaginée avec leur chien qu'ils aiment, qui vit sa meilleure vie. Maintenant, imagine si tu pouvais vivre cette même transformation avec ton chien. Imagine vivre avec un compagnon calme et en contrôle, aimant et fidèle. Ça semble incroyable, n'est-ce pas? Reste ici, je vais te montrer des témoignages qui te convaincront que c'est non seulement possible et à ta portée. Ton meilleur ami à 4 pattes mérite ce qu'il y a de meilleur et je suis ici pour t'accompagner à le réaliser. Coucou! Le savais-tu? Les émotions ne viennent pas après le comportement. Elles créent le comportement. Autrement dit, ce que ton chien ressent, c'est ce qui détermine ce qu'il va faire. Exemple, un chien qui a peur ou qui est stressé va souvent éviter, fuir, se défendre. Un chien qui est heureux va remuer de la queue, sauter, chercher à jouer. Un chien frustré peut aboyer, tirer sur sa laisse ou réagir trop fort à de petites choses. Pourquoi c'est super important à comprendre? Parce que si tu t'occupes juste de ce que ton chien fait, sans te demander ce qu'il ressent, c'est comme mettre un pansement sur une blessure sale. Ça n'aide pas à guérir. Pire, ça peut s'infecter. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'un bon éducateur ne corrige pas seulement ce qu'il voit. Il s'intéresse d'abord à ce qui se passe dans le chien et dans sa tête. C'est là que commence la vraie transformation. Voilà, je fais le pont entre l'émotion, la peur et l'adolescence. Alors reste ici, j'arrive dans un clin d'œil. À tantôt! Les plus grands défis que je rencontrais, c'était surtout à la marche en laisse. Il était super réactif, il me sautait dessus. Mettons que j'étais dehors, il arrêtait pas de me sauter dessus tout le temps. Je déchirais mon linge sur moi. Puis là, ben, ça amenait des tensions entre moi et lui. Là. Maintenant, on a enlevé beaucoup de... On a plus contrôlé l'environnement autour. Fait que si je croise un enfant dans la rue ou si je croise un vélo, peu importe, ou même un chien, fait que j'ai plus son attention, c'est plus facile de pouvoir le gérer dans les moments où il peut vivre des frustrations. Fait que c'est sûr que pour moi, ça m'a vraiment aidé. Puis il me saute plus dessus quand que je suis dehors, mettons. Mais maintenant, je comprends plus les besoins de mon chien, je comprends plus comment il est, c'est quoi sa nature. Je sais qu'il y a de la misère avec sa gestion des émotions, fait qu'on travaille ensemble. Puis je pense que moi aussi, j'avais de la misère à gérer mes propres émotions, étant donné que je comprenais pas ce qu'il y avait. Mais maintenant, j'ai l'impression qu'on se comprend plus tous les deux, puis c'est plus synergique. Fait que lui, il se réfère à moi, puis moi, je me réfère à lui. Puis c'est plus facile maintenant. Je vis moins de déceptions, je vis moins de frustration aussi. Des déceptions, j'en vivais beaucoup avant le programme. J'en pleurais, je sortais... Quand il me sautait dessus, puis mon linge était déchiré, du linge que j'avais payé cher. Je me mettais à pleurer, je savais plus quoi faire avec lui. Je comprends mieux aujourd'hui que lui aussi en vivait des frustrations au travers de ça. Fait que oui, je trouve qu'on est plus capable de collaborer ensemble. Mais maintenant, c'est plus facile. J'ai vraiment aimé ça. Honnêtement, j'avais peur que ce soit par Zoom. Je me suis dit, ben là, elle sera pas là, fait qu'elle pourra pas m'aider à 100%, elle voit pas mon chien, mais finalement, c'est vraiment bien adapté, là. Je veux dire, ma caméra, je la place pour qu'on puisse voir le chien puis moi. On voit vraiment elle travailler avec son chien. L'exercice, il est clair, il est démontré en étapes. Elle le fait après ça avec nous pour nous montrer si on l'a bien fait ou pas. C'est très complet, là. Moi, en tout cas, j'ai vraiment aimé ça, là. C'était quand même vraiment assidu. Mes exercices, je les ai faits, puis j'ai vu les résultats. Puis j'avais été ailleurs avant, puis je voyais pas les résultats, puis il était en personne. Oui, je recommanderais le programme parce que je l'ai trouvé justement très complet.
avec le plan d'intervention et tout ça. J'avais peur parce que, tu sais, oui, c'est un prix, mais je trouve que ça vaut l'investissement parce qu'un chien, c'est ça, si on n'investit pas dessus, qu'on le comprend pas, ben on compte pas ses besoins, puis on compte pas les nôtres non plus. Fait qu'on reste avec une relation qui est malsaine. Fait que oui, c'est sûr que je suis plus contente d'Oslo, je suis contente de moi, puis je suis contente du programme qui m'a aidé à atteindre ça. Fait que c'est sûr que moi, je vais recommander pour tous ceux qui ont des chiens réactifs ou qui ont des chiens et qui comprennent pas les besoins de leur chien ou que ça peut être n'importe quoi. S'il y a de quoi qui te dérange de ton chien, consulte, tu perds rien. C'est un investissement, en gros, pour moi, ça. Hello tout le monde! Bienvenue à mon émission d'aujourd'hui, encore sous le thème de l'adolescence, parce qu'on est encore au mois de mai, donc on veut encore entrer en profondeur de cette merveilleuse phase de passage obligé de l'adolescence, bien sûr. Donc, merci d'être là en si grand nombre encore. Allô Marie-Josée! Ça fait un petit bout qu'on s'est vu en direct, Marie-Josée, good! Avant de commencer, j'aimerais te poser une première question. J'aimerais savoir quel âge a ton chien présentement. Je me fais souvent poser la question, Annick, c'est quoi l'âge de l'adolescence environ? OK? Fait qu'on parle tout le temps d'une généralité entre 6 et 18 mois, des fois j'aime ça dire jusqu'à 2 ans. OK? Fait que là, j'aurais le goût de savoir les gens qui m'écoutent présentement, quel âge a ton chien, OK? Même si ton chien n'est pas dans l'adolescence puis que t'es là parce que tu vas en apprendre davantage, c'est bien correct aussi. Ça va me faire plaisir quand même de discuter avec toi puis de t'accueillir. Mais pour les personnes qui pensent, qui vivent avec un chien adolescent en ce moment, je suis curieuse de connaître l'âge de ton chien. Allô, elle a 6 mois, parfait. Fait que on est en plein dedans. 2 ans et 11 mois, fait que pour la belle Luna, c'est pas mal ça à la fin. On s'en vient proche de la maturité, Marie-Josée, ne pas se décourager. OK. Luna est encore dans l'adolescence, ouais, c'est ça. Fait que, tu sais, il y a des comportements qu'on perçoit puis qu'on se dit, mon Dieu, ça va-tu finir par arrêter un moment donné? Ça va-tu finir par se calmer un moment donné? Ça va-tu finir par finir? Toujours un approximatif qu'on donne. C'est jamais pile poil. T'sais, à 18-24 mois, c'est fini, puis il n'y en aura plus, tu sais. Il y a encore des fois des comportements qui sont là, qui apparaissent, puis que là, tu te dis, hey, j'ai l'impression que c'est pas fini, même si Annick a dit que, ben, ça se peut. OK? Des fois, il y a des déclics qui se font aussi, puis là, on observe, on fait comme, aïe, aïe, ils ont bien rendu calme, mon chien. Mon Dieu, c'est un méchant changement par rapport au mois passé. Puis là, des fois, j'ai des clients qui sont comme toutes, hey, je sais pas c'est quoi, c'est-tu le fait qu'on travaille ensemble, c'est-tu la fin de l'adolescence, je sais pas trop, mais bref, on voit vraiment qu'il y a du changement incroyable. Donc, ce qu'il faut se dire, c'est que ça a fini par arrêter cette adolescence-là. C'est pas ad vitam aeternam, puis c'est pour ça que tu es ici aujourd'hui, pour qu'on puisse mettre en place d'autres choses, pour réussir à modifier ces comportements d'adolescence-là, OK? À travers tout le cheminement, tout ce que tu passes à travers comme comportement avec ton chien. Oui, elle est mieux, elle est plus calme dans certaines situations. Good, excellent, super. Fait que, tu sais, l'objectif, c'est qu'à partir du moment où on comprend mieux ce qui se passe à l'intérieur du corps, du cerveau de notre chien adolescent, ça aide à normaliser certaines choses, puis ça aide à se dire, OK, ben finalement, crime, je suis pas toute seule. Piou! OK? Ça arrive à d'autres que moi aussi. Génial. Fait qu'il faut vraiment être en mesure de se dire, tout comme le fascio, comme on a vu en avril, que
la phase du chien adolescence est une phase obligatoire, puis plus tu vas comprendre ton chien, plus ça va t'aider à normaliser, à savoir que t'es pas tout seul, puis de te dire ah, on envoie le bout à un moment donné de ça. Oui, à condition. À condition que ce que tu vas voir aujourd'hui, tu le mettes en pratique et ce que tu as vu dans les semaines précédentes aussi. Parce que c'est hyper important de ne pas rester dans ces comportements-là pour éviter que il y a une habituation qui se crée, puis qu'on va tout voir ça aujourd'hui, puis que là, tu te sens dépassé, puis que là, ton chien est rendu 3 à 3 ans, puis tu m'appelles. OK? C'est correct. On peut travailler ensemble, même si ton chien a 3 ans, mais c'est encore mieux de travailler à l'adolescence ensemble que d'attendre à l'âge adulte. OK? Fait que l'objectif, c'est de dire si ça rejoint tes valeurs, quand je discute avec toi en direct, ben, sache que mes services peuvent être offerts en privé aussi par la même occasion. OK? Alors, c'est assez chaotique dans la tête d'un chien adolescent et c'est très chaotique dans la tête d'un humain qui vit avec un chien adolescent. Parce que, des fois, ça vire en rond, on a l'impression qu'on n'y arrive plus. Puis des fois, je parle à des clients, puis ils disent, mais il me fait pogner les nerfs. Il fait sortir, là, j'ai plus de patience, là. C'est comme, je suis plus capable, OK? Donc, ces comportements-là, c'est hyper important de se dire que c'est pas contre toi. Ton chien, là, il veut pas se venger, il veut pas dire hey, toi là, tu m'énerves aujourd'hui, je vais te taper ses nerfs puis je vais japper après tout. OK? C'est un animal. Il produit des comportements qui fonctionnent. OK? Ou il teste des comportements pour voir si ça fonctionne. Si je jappe après l'oiseau, il va-tu se mettre à bouger? Il va-tu se mettre à voler? S'il se met à voler, ça veut dire que quand je jappe, l'oiseau s'envole, puis il y a du mouvement. Et moi, en tant que chien de berger, j'aime ça le mouvement. OK? Alors, je vais le provoquer, ce mouvement-là, parce que je viens de découvrir qu'avec mon aboiement, ça fonctionne. OK? Et c'est tout ça qu'on va voir aujourd'hui dans cette magnifique émission-là. OK? Parce que c'est pas juste de provoquer du mouvement. Des fois, il y a beaucoup d'autres choses qui viennent en ligne de compte. Fait que merci d'être là en ce grand nombre avec moi aujourd'hui. J'espère sincèrement t'apporter encore plus de contenu au quotidien avec ton chien. Et si tu sens que tu as besoin de mon aide en privé, ben, n'hésite pas. Parce que je suis déjà rendue au mois de juin dans mes rendez-vous. OK? Ça, je dis rien. Déjà. J'ai-tu d'autres questions ailleurs? Pour l'instant, ça va. Excellent. Parfait. Allons-y sans plus tarder dans le vif du sujet. Et en commentaire. Oh, Joanne, j'avais pas vu que tu m'avais écrit que ton chien a 3 ans. Good, merci de l'information. En commentaire, si tu as des questions, ça va me faire plaisir d'y répondre, bien sûr. Donc, Lynn qui me dit 15 mois, parfait, on est en plein dedans. Fait que ça va me faire plaisir de répondre à tes questions au fur et à mesure que tu en as parce que des fois, je parle, puis là, je pars, puis là, on jase, puis là, on peut s'y perdre quand même assez vite. Fait qu'en commentaire, ça va me faire plaisir de répondre à tes questionnements. Et si tu m'écoutes en rediffusion, idem pareil, tu me poses tes questions parce que j'ai des clients des fois de l'Europe qui m'écrivent oh, la belle Luna d'amour! Trop belle. Des fois, j'ai des clients de l'Europe qui m'écoutent en rediffusion. Hein, c'est pas tout le monde qui se couche aux petites heures du matin pour écouter Annick en direct, ça arrive. Je trouve ça extraordinaire, mais des fois, ils m'écoutent en rediffusion. Fait que si tu m'écoutes en rediffusion, tu m'écris, tu me poses tes questions, ça va me faire plaisir de répondre, même si c'est pas en direct. Okay? Alors, allons-y. La première chose à retenir, c'est que plus le chien arrive dans sa phase d'adolescence, plus son seuil émotionnel est plus bas. J'arrête pas d'en parler de ça, tu sais. Il arrive dans l'adolescence, moins de tolérance, plus sensible, seuil émotionnel plus bas, plus stressé, plus... OK? Tout est plus, tout est amplifié. Rappelle-toi à l'adolescence comment t'as vécu cette crise existentielle. Qu'est-ce que je fais ici sur la Terre? Pourquoi je suis ici? Des questions qui me passent par la tête à l'adolescence. On va-tu m'aimer? Alors que tes parents t'aiment déjà à la folie, tu sais. Bref, c'est une émotion, je peux dire ça comme ça, qui vient exploser plein de choses à l'intérieur du cerveau du chien, OK? Tout trop, tout intense,
toute sensible. La peur qui arrive, qui c'est comme, mais voyons, mais pourquoi t'as peur de ça? La semaine passée, t'étais correct. Pourquoi as-tu peur maintenant? Alors que t'avais pas peur du tout, OK? Fait que c'est de se dire que, OK, t'as peur, parfait, on va découvrir ensemble pourquoi t'as peur, puis on va travailler cette peur-là ensemble. Parce que tout ce qui est dans le seuil émotionnel au plus bas, au plus bas volume, si je peux dire ça comme ça, devient extrêmement une surcharge constante pour ton chien. Perçoit plus fort, plus vite, plus peur. OK? Tout est plus, OK? Tout ce qui était auparavant toléré devient peut-être intolérant. Pas tout, là, OK? Chance. Mais auparavant, ça allait, c'était toléré, c'est correct. Puis là, ah, on rentre dans l'adolescence, ça marche plus, là. Là, tout d'un coup, il se met à protéger un os. Tout d'un coup, là, tu sais, c'est comme intense, puis là, il est comme plus capable de se dire que on me le volera plus, l'os. Tout d'un coup, c'est son précieux trésor, puis il n'y a plus question qu'il y ait de partage ici. Fait que ça vient amplifier ces émotions-là, OK? Pour absolument te dire que faut que tu comprennes ton chien à ce moment-là. Puis là, je réfléchissais, puis je me dis quel est le meilleur mot que je peux utiliser dans ce contexte-là, parce que on a tendance à perdre patience, à punir, à chicaner, à intervenir, à interagir, alors qu'il faut juste comprendre, OK? Fait que c'est pas fatal comme comportement. Il faut juste que tu appliques plus de sensibilisation pour ton chien, de désensibilisation pour être sûr que, ouh, OK, j'ai compris, y a pas de danger ici, là, présentement. OK? Tout va plus fort, tout va plus vite, tout est intensifié, tout est une réaction émotionnelle disproportionnelle. OK? Et là, par le biais de ça, j'aimerais te lire à propos d'un comportement qui te dépasse présentement avec ton chien. Soit ado, adulte, 3 ans, 2 ans, 2 ans et 11 mois, bientôt 3, 6 mois, 15 mois, peu importe. Je veux te lire et que tu me dises quel est le comportement le plus intense que tu perçois chez ton chien présentement et que tu es dans le néant. Là. Tu sais comme pas trop où est-ce que je m'en vais avec ce comportement-là, OK? Et là, pendant que tu m'écris ça, je t'en partage un que j'ai vécu avec Oreo à l'adolescence qui a popé de nulle part. C'était comme ça allait super bien, puis là, paf, tout d'un coup, il pouvait plus tolérer aucune personne à proximité. Zéro. Personne. OK? Là, j'ai fait comme oh my god. Plus personne à proximité, mais qu'est-ce que c'est ça? Est-ce que tu vas en voir des gens dans ta vie, mon petit Oreo? Fait que le voisin dans sa cour, le voisin là, la personne qui passe en avant de la maison est devenue. Hey. Jappe, jappe, jappe. Ouais, ça aussi, ça fait partie de l'adolescence. Hey! Je découvre que j'ai une voix plus intense, plus forte que tout le quartier. Les voitures. Chère Luna, les voitures. Ça, c'est aussi un enjeu chez certains chiens adolescents. Ça commence, puis ça se solidifie là. Fait que Oreo, c'était les gens, OK? Veut plus se faire brosser ou essuyer les pattes quand elle arrive toute mouillée. Aussi, je l'ai vécu souvent chez ma clientèle, là. OK? Pour ça que je suis contente de lire les défis. Parce que, tu sais, c'est bien beau que je t'explique plein de choses et tout ça, mais de voir la réalité, à quoi tu fais face, je vais mélanger tout ça, puis je vais t'apporter des exemples concrets à travers tout ça. Mon chien a peur de mon fils de 23 ans, Sylvie. Colina. Fait que oui, les humains aussi, Sylvie, je te comprends très bien. C'est incroyable. C'est comme une peur qui est catégorique, puis tu fais comme ah, ça vient d'où? Quoi? Comment? OK. Continue. Tu peux continuer à m'écrire et à partager tout ça. OK? Le comportement avec lequel tu as le plus de défis et qui est le plus difficile en ce moment à vivre avec ton chien. C'est vrai, Ozzy a beaucoup changé. Tout est devenu plus intense. Oui, l'adolescence, là, c'est comme une explosion de comportement plus. OK? Tous les patrons moteurs aussi chez nos chiens
s'intensifient à l'adolescence, se solidifient à l'adolescence, apparaissent à l'adolescence. Allô, 8 mois, il vient de commencer à réagir lorsqu'il croise d'autres chiens, mais surtout lorsqu'il a rencontré d'autres chiens et qu'on doit continuer notre chemin. On s'éloigne du chien et il devient incontrôlable. Frustration d'être retenu au bout d'une corde. Il la laisse. Et ne pas aller voir d'autres chiens. Je pense, d'après ce que tu m'écris, Valérie, ça ressemble à ça. Fait que voilà, tu sais, tu sais, imagine-toi un chien de berger, OK? Exemple, un border collie, en Oreo. Les patrons moteurs apparaissent à l'adolescence. Il a besoin d'être en mouvement, de gérer le troupeau, alors qu'il n'est pas encore autonome. On s'entend là-dessus. Mais il veut, lui, tu sais, là, tout est structuré, tout est là. Il veut, il y a de la drive pour le faire, mais il peut pas. Il n'a pas de moutons. OK? Alors, tous les moutons de son entourage deviennent peut-être possiblement tout ce qui bouge, tout ce qui roule, tout ce qui est en mouvement. Et si ça bouge pas, je vais le provoquer. OK? J'ai vu Oreo à 5 mois japper après un chien qui était figé. Il figeait le chien. Il bougeait pas. Son mécanisme de défense, avec un petit adolescent qui ne peut plus dans sa vie, c'était figé. Et mon Oreo qui arrive à côté puis qui fait bouge, 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 bouge. Mais il bougeait pas, le chien était figé. OK? Fait que là, on éloigne le chien puis on s'en va ailleurs. C'est comme si tu donnais un marteau à un enfant. Tout sera un potentiel de clous dans la maison. Les murs, les souliers, les panneaux d'armoire, le four, le frigidaire, les mains, les genoux, les tibias. Ça devient un potentiel clou. OK? À 14 mois, Jap, si quelqu'un passe dans la rue, n'arrête pas de sauter sur les gens et fait des pipis nerveux, elle est trop contente, elle n'écoute plus rien. Des émotions intenses. OK? Good, merci pour ton partage. Merci énormément. Donc voilà, fait que le chien peut provoquer, peut vouloir stimuler quelque chose parce qu'il a besoin que ça bouge, il a besoin que ce soit tout le temps en mouvement, mouvement, mouvement perpétuel. OK? On va normaliser ça parce qu'on se souvient que même le chien le plus performant des bergers ne peut pas travailler 8 heures par jour. C'est impossible. Bon. C'est impossible. Okay? De même que pour chasser les voitures pendant 20-30 minutes de marche. Pareil. Okay? Good. Et l'amygdale, pas l'amygdale de la gorge, l'amygdale dans le cerveau. OK? Lui, là, il vient dire à ton cerveau d'adolescent chien, tu vas traiter en priorité l'émotion. Laisse faire la logique, là. On n'est pas rendu là. Tu vas traiter l'émotion. Émotion. Okay? Que l'émotion. Imagine. Ou raide. Okay? Fait que là, ça explose, là. Ah, j'ai une émotion. Puis, je t'ai déjà dit, il n'y a pas de comportement sans émotion. Impossible. OK? Fait que là, ça explose, là. Il grogne, il jappe, il fuit, il revient pas. Tous ces mécanismes d'alerte sont tout croches. À droite, à gauche, saute sur les gens, fait un pipi, c'est comme... Je me peux plus. OK? Je ne me peux plus en tant que chien. OK? C'est pas de la désobéissance. C'est juste des émotions qui provoquent les comportements. C'est illogique. Le chien est plus capable de gérer, plus capable de se contenir. Il est plus là. Il veut pas te désobéir. Il veut pas se venger. Il veut pas te donner une mauvaise journée. Il est juste plus capable. Okay? L'objectif à l'intérieur de ça, puis là, tu vas trouver ça drôle, puis tu vas dire « Voyons, Annick, tu capotes. » L'objectif, c'est de redonner au chien un sentiment de contrôler quelque chose. OK? C'est fort, hein? Fait que là, mais Annick, crime, comment je donne le contrôle à mon chien qui saute? Je laisse sauter? Ben non, pas en tout. Tu reviens au début de l'obéissance, OK? Quand tu as voulu apprendre à ton chien à s'asseoir, à se coucher, à venir, attendre pour avoir à manger, à donner la patte, à le brosser, à y couper une griffe, tu y allais tout doucement, étape par étape. Tu récompensais tous les bons comportements parce que tu étais donc bien fier de ce petit chiot-là, de tout ce qu'il était capable d'apprendre dans sa vie. C'est la même affaire.
au retour de l'adolescence. Même chose. OK? On ne devient pas gratteux et séraphin avec la nourriture. C'est pas le temps. Au contraire. Faut que ça reste là, faut que ça reste vraiment solidifié puis intense. OK? Parce que si tu laisses ton chien faire ce qu'il veut faire, OK? Tu perds le contrôle, puis le chien perd le contrôle, OK? Mais en l'encadrant avec de l'apprentissage, avec les demandes que tu fais, puis en récompensant ce que t'aimes, oh, là, le chien, il fait comme « Hey! T'as peur, là? Si je m'assis, moi, là, pendant qu'on est à une bonne distance d'un humain, puis que je la regarde, puis qu'elle me récompense, je contrôle la situation quand même. Je suis capable de me gérer. Elle n'est pas en train de me chicaner, elle me crie pas après, elle me punit pas, elle m'enferme pas dans ma cage parce que j'écoute pas, etc. OK? Fait que oui, tu redonnes une certaine forme de contrôle à ton chien, mais en même temps, tu gardes le contrôle aussi. T'encadres ton chien à l'intérieur de tout ça pour être capable de faire en sorte que ton chien puisse écouter ce que tu lui demandes. Parce qu'à l'adolescence, on comprend pas, nous autres non plus, en tant qu'humains, on fait comme, ah, voyons, il savait, je te le jure. Puis là, on est en démonstration de se dire, je te le dis, là, v'là 2 semaines, il était parfait, ce chien-là, il écoutait tout, ça allait bien, puis tout. Puis là, on veut se défendre pour dire que notre chien était capable. OK? Au lieu de se dire, oh, OK, je comprends, mon petit chien, là, ça bouillonne dans ta tête, t'es plus capable, t'es en adolescence. On va respirer ensemble, je vais y venir à ça tantôt, là, mais l'objectif, c'est de croire encore au potentiel de ton chien puis en tes capacités à toi. Arrête de te défendre puis de vouloir faire en sorte que tu as le chien parfait. Il n'y a rien de parfait sur la terre. Ça n'existe pas. OK? Fait que continue, sois constant, parce que c'est ce qui va venir faire toute la différence dans l'entraînement avec ton chien. OK? Fait que là, je suis encore curieuse de savoir, est-ce que c'est une réflexion que tu as eue dernièrement, soit avec les autres émissions que j'ai faites en début de mois, au fil des semaines que tu m'as écouté, des rencontres qu'on a eues ensemble, parce que j'ai des clients qui m'écoutent présentement. Est-ce que, à quelque part, à un moment donné, tu as eu un déclic puis tu t'es dit, OK, on reprend depuis le début? Toutes les réponses sont bonnes. C'est correct si tu me dis non, Annick, j'avais pas pensé. Oui, je le fais, mais on dirait que je le fais pas assez souvent. Toutes les réponses sont bonnes. Je veux juste voir présentement dans ta réflexion où tu te situes par rapport à tout ça. OK? Parce qu'il n'y a pas personne qui chemine en même temps non plus. On a toutes nos propres décisions à prendre, tous nos choix à faire. Puis l'objectif, c'est juste de te faire prendre en considération que faut pas lâcher prise. OK? Fait que je suis juste curieuse de te lire. Puis si t'es gêné de m'écrire là, pendant que tout le monde nous écoute en direct, écris-moi en privé. Ça va me faire plaisir de te lire pareil. T'as le droit de m'écrire en privé, OK? Je veux juste connaître où tu te situes par rapport au comportement de ton chien dans l'adolescence. Puis là, ben, je fais une parenthèse parce que on a confectionné un guide d'entraînement à l'intérieur avec un planificateur pour noter tous les exercices qu'on faisait avec Oreo. Puis là, je parle au on parce que je n'étais pas toute seule à l'entraîner. Hein? Mon chum aussi l'entraînait. Parce qu'il y avait rien on n'arrivait pas à trouver quelque chose qui était comme complet puis se dire OK, là, il faut que je reste motivée parce que c'est tough. Puis là, ben, je me vois pas écrire dans mon agenda ce que je suis en train de travailler avec mon chien puis l'évolution puis tout ça marche pas. Ça prendrait comme un journal à Oreo. Un peu comme les livres pour enfants, là, tu sais, le développement de l'enfant, bon, de 0 à 2 mois, il a fait ça. À 5 mois, il peut commencer à manger du solide. À 9 mois, il a commencé à marcher. À 12, 13 mois, ben, il a commencé à dire des premiers mots, ou peu importe, etc. Fait que, crime, on s'est dit là, ça nous prend quelque chose de solide pour rester motivé, noter les évolutions, puis c'est ce qui va faire en sorte qu'on va garder le fil de tout ça. Fait qu'on a confectionné un guide, un planificateur qu'on donne à nos clients, mais qu'on met aussi disponible aux gens qui veulent se le procurer. Puis, on l'a laissé à 50% de rabais aussi. OK? Fait que je te montre, il ressemble à quoi? Ici. OK? Puis, je te donne le lien si tu veux l'acheter toi aussi. OK? Qui est à 9,99, ce super guide-là. Tu peux imprimer autant de pages que tu veux.
OK? Fait que si tu fais tes exercices aux 2-3 jours semaine, ben, tu sais, tu t'imprimes peut-être 10 journées, puis tu te planifies à travers tout ça. Puis la première partie du guide, ben, tu peux regarder puis voir un peu, crime, comment je fais pour rester motivé, c'est quoi les récompenses qu'il faut que je prenne, comment je l'entraîne mon chien, c'est quoi les erreurs qu'il faut que j'évite. Fait que tu as tout ça dans ce guide-là pour rester motivé puis mieux comprendre l'évolution de ton chien à travers tout ça. OK? Fait que le lien vers la boutique, puis il ressemble à quoi? C'est quoi le guide? Faut t'acheter. Tout est là. J'aime le prochain commentaire. Voilà. OK? OK. Fait que là, je lis mon prochain commentaire que j'aime énormément beaucoup. Parfois, j'ai peur qu'elle abuse des gâteries. Elle vole les bas pour que je lui donne une gâterie. Manipulation. Oui, nos chiens sont extrêmement bons dans la manipulation. OK? À partir du moment où ce que tu veux voir, hey, je suis pris au piège de la gâterie, moi. Je suis comme pris dans un cercle vicieux que mon chien m'a entraîné sans que je le sache. OK? Pour le savoir, c'est super facile. OK? Commence à te désintéresser du bas en question. OK? Commence à la laisser aller avec le bas, puis il est vu ni connu. OK? T'es comme. Il n'y a rien qui se produit à ce niveau-là. Fait que si elle aussi, elle s'en désintéresse du bas, effectivement, t'étais vraiment pris dans le piège de je vais aller chercher un bas pour qu'elle me donne de la bouffe, qu'elle fasse un échange, puis que là, etc. OK? Mais si l'intérêt envers le bas est encore très, 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 très présent, que si tu sens que si tu fais pas un échange, tu n'auras plus de bas demain matin, c'est peut-être pas de la manipulation pour avoir une récompense. Peut-être que le plaisir est là pareil, mais l'attrait du bas est encore très présent. Il faut que tu continues à travailler ça. OK? Mais si elle s'en désintéresse puis qu'elle fait comme fuck off ton bas, comment ça, tu m'as pas donné une gâterie? Ben là, tu sais qu'effectivement, tu étais pris dans ta manipulation. Good. Hey, j'espère que je vais avoir plein de commentaires en privé pour me dire comment tu te sens présentement envers le comportement d'adolescence de ton chien. Okay? Parce que j'en ai pas eu en commentaire, fait que je suis curieuse de te lire en privé, bien sûr. Une peur répétée devient une habitude comportementale. Okay? Alors, si ton chien a peur de quelque chose, de quelqu'un, d'une surface, d'un endroit, plus il va avoir peur, souvent, à toutes les fois. Puis ça va devenir une habitude comportementale et que ça va continuer. Puis là, à l'âge de 3 ans, tu vas appeler Annick puis tu vas faire comme Annick, j'ai besoin d'aide parce que là, mon chien a peur, c'est l'enfer, là, tu sais. Puis là, moi, je vais te poser la question, ben c'est depuis quand ton chien a peur? Là, ben, il va s'en suivre, là. Ça va prendre beaucoup de travail. OK? Alors que si tu gères la peur maintenant, c'est le temps ou jamais, OK, de prendre cette bonne décision-là pour éviter que ça devienne une habitude comportementale, puis que là, fuck, on est pris au piège de cette peur-là, puis là, c'est intense, là. Là, cette peur-là est vraiment forte, OK? Et c'est pas facile, OK? Puis là, quand je dis une peur, ça veut dire que le chien est dans une situation qui fait pas du bien, OK? Puis c'est toujours répété, OK? Puis on n'est pas capable de calmer cette émotion-là, OK? Puis là, ben, à chaque fois, il fait comme, OK, ben, il faut que j'aille peur, moi, là, parce qu'à chaque fois, à chaque fois que je suis là, il y a tout le temps quelque chose qui me fait peur, puis là, ça continue, puis ça continue, puis ça continue, puis ça continue, OK? Imagine-toi, t'as 10 ans, t'as peur des araignées. Tu gères pas cette peur-là, t'as 40 ans, t'as encore peur. Ça fait 30 ans que tu pratiques cette peur-là. Ça va être long. Et ça va te prendre beaucoup de patience, beaucoup de chocolat, beaucoup de peu importe ce que t'aimes, pour faire en sorte de rester là puis tolérer cette proximité-là, OK? Ce qui est quand même génial dans la vie avec un araignée, c'est que tu peux la tuer, tu sais. Mais c'est pas toutes les choses qui te font peur dans la vie que tu peux les tuer, tu sais. Fait qu'exemple, t'as peur de l'avion, tu peux pas l'écraser, l'avion, tu vas mourir avec. Tu comprends? Faut que tu combattes ta peur si un jour tu te déplaces en avion, etc. OK? Fait que, faut que tu t'assures de faire comprendre à ton chien que quand tu vois, je veux que tu ressentes, OK? Du plaisir. Beaucoup de plaisir, OK? Mais pour ce faire, pour être capable de voir ceci et de ressentir cela, ben, je vais te faire écouter Victor parce que c'est hyper important qu'il t'explique en détail comment faire vivre ceci à ton chien. C'est primordial, en fait. OK? Fait que
Je te transfère. Ben, pas je te transfère, je te mets la vidéo dans quelques instants. Faut juste que je la retrouve. Elle est là. On y va. À tantôt. Annick m'a demandé de vous montrer les zones d'apprentissage. Alors, puisque c'est moi qui les ai créées, qui est de mieux pour vous les expliquer? Alors, les voici. La première zone, c'est la zone verte, la zone confortable, le confort chez nous parce qu'il n'y a pas de danger. Puis, c'est ici qu'on va apprendre nos techniques, puis on va les développer pour acquérir une certaine fluidité dans nos demandes avec l'animal. Puis ici, on pratique, là, c'est pas juste pour l'animal, c'est aussi pour nous autres parce qu'on doit être fluide, puis il faut qu'on ait une réponse comportementale adéquate. Alors, on reste dans cette zone-là aussi longtemps qu'on a cette pratique-là. Ensuite, quand on s'est fait, on peut se permettre d'aller dans la zone d'apprentissage qui est jaune-orange, parce que celle-ci, on sort de notre zone de confort, puis on s'en va pas trop loin, dans notre cours en arrière, puis on va pratiquer ce qu'on a appris dans la zone de confort. Alors ici, là, c'est comme à l'école, là, on apprend ABCD, là, puis ensuite, là, on s'en va ici pour passer notre examen d'épreuve. Est-ce que ce que j'ai appris là, je suis capable de le reproduire ici adéquatement? Alors, pour avoir une bonne réponse comportementale dans la distraction. Alors, on sait que la distraction, selon l'intensité et la distance, va déterminer l'attention que tu vas avoir avec ton animal. Alors, on reste dans cette zone-là, le plus proche de la zone de confort possible, pour les débuts. Alors, vous savez, hein, ça prend 21 jours pour bien maîtriser quelque chose, puis ça peut prendre jusqu'à 30 à 60, 90 jours pour étamper ça comme un tatou dans notre cerveau. C'est pareil, quand on commence une job, là, c'est 90 jours, hein? Puis si on fait pas la job, là... Ben, là, on fait pas ça avec notre animal, mais ça prend tout ce temps-là pour apprendre, que ce soit pour toi ou pour l'animal. Alors, dans cette zone d'apprentissage, on va exceller, on va prendre confiance. L'animal va prendre confiance avec toi, il va prendre à te connaître aussi avec les mouvements, puis pour avoir une réponse comportementale adéquate. Et une fois que tu as atteint une certaine agilité, tu as évolué là-dedans, ben, tu es prêt à pouvoir te déplacer dans des endroits un petit peu plus, sortir un petit peu plus loin de chez toi pour justement développer dans des endroits variés. Alors, tu étais devant chez vous, là, tu t'en vas au petit parc, hein, puis tu te promènes, ainsi de suite. Alors, tu fais cette pratique-là sans aller dans cette zone-là. Il faut toujours éviter la zone de panique parce que c'est ici qu'on commence à avoir des problèmes. Ben, dans le fond, on a échoué si on se rend jusque-là. Alors, c'est quand tu es rendu dans un état de peur, parce que c'est là que ça s'acquiert dans la zone de panique, la peur, tu es incapable de penser rationnellement. Puis c'est pareil pour les animaux et c'est pareil aussi pour les humains. Tu es obligé, ça oblige à utiliser tes émotions primitives et de survie puis à faire ressortir tes mécanismes de défense. Pas les tiens, mais celles de l'animal, à moins qu'il faut que tu te défendes toi aussi, mais pour l'animal. Alors, c'est une zone qu'il ne faut pas aller là, parce que c'est ici, justement, à cet endroit-là, où on va créer du stress. Puis on sait, le stress, c'est du poison, l'anxiété. Puis après ça, si tu peux lire ce qui est écrit là, c'est bien plate. Parce que la plupart des gens qui commencent des choses en éducation puis que ça ne fonctionne pas, c'est parce qu'ils sont trop sur le borderline ou sont dans le rouge carrément. Puis ils vont abandonner. Puis une fois qu'ils ont abandonné, ils vont utiliser des méthodes qui ne sont pas positives, ils sont négatives, c'est la coercion, la physique, le push-push, le col électrique. Alors, et après ça, les gens, quand ils sont pas capables de faire ça, ben, ils s'en vont dans des méthodes qui sont beaucoup, on appelle ça des raccourcis, mais c'est pas le type de relation qu'on veut avoir avec notre animal. Alors, ce qui est important, c'est de rester dans notre zone de confort, puis ensuite aller dans la zone d'apprentissage en orange, puis de développer cette relation avec l'animal pour qu'on aille... Oh, on veut ça, là. C'est comme ça fait partie... L'animal fait partie de la famille. Alors, ce qu'on veut, c'est développer une relation adéquate avec lui, puis on veut pas y faire du bobo. Alors, je te laisse avec Annick. Merci beaucoup. Me revoilà. OK? Donc, on veut éviter qu'une peur se répète trop, on travaille dans les zones les plus importantes. OK? Combien de temps ça va prendre? J'ai pas de baguette magique ni de boule de cristal pour te dire ça va prendre 2 semaines, 3 semaines, 4 semaines, 1 mois, 2 mois, 3 mois. OK? L'objectif, c'est que plus tu vas respecter ces zones-là, plus ça va être facile pour ton chien de
dépasser cette peur-là puis d'être capable. OK? Fait que là, j'ai eu un commentaire de quelqu'un qui me disait mon chien a peur des bruits, genre quand je cuisine, la vaisselle, etc. OK? Fait que dans quelques instants, on va regarder ensemble comment on peut travailler, rassurer le chien à travers tout ça. OK? Mais ma première recommandation, en fait, Lynn, pour toi, ça serait vraiment que tu provoques de faire ta vaisselle, OK? Mais de la faire plus doucement. Donc, être moins dans le moment où OK, ben je lave la vaisselle, puis là, ben ton chien, il a peur, ou etc., des bruits. Alors, plus tu vas désensibiliser, on va le voir tantôt, plus ça va être facile pour ton chien d'apprendre et de comprendre, OK? Marie-Josée, je suis désolée, je sais pas s'il y avait d'autres mondes sur Locals puis qu'ils ont perdu la connexion, mais bref, je suis là, ailleurs, partout sur les réseaux, OK? France qui me dit c'est difficile de calmer les émotions d'Ozzy. Il a toujours été ainsi, mais c'est pire plus il vieillit. France, on va voir dans quelques instants comment gérer, calmer ces émotions-là aussi, OK? Quand ils sont dans le plus, trop plus, OK? Et je voulais remercier toutes les personnes qui ont partagé jusqu'à maintenant. Pourquoi? Parce que en partageant mon émission tout à fait gratuite, ça aide d'autres personnes à réaliser qu'il y a d'autres méthodes d'éducation qui existent pour leurs chiens. Ça va les aider également à mieux comprendre leurs chiens. Donc, merci pour toutes les personnes qui ont partagé jusqu'à maintenant et tu peux le faire toi de même de ton côté à travers tes réseaux sociaux. L'objectif, c'est vraiment que les gens puissent découvrir qu'il y a d'autres méthodes d'éducation qui existent pour leurs chiens adolescents. OK? On me dit ça lag. Est-ce que ça lag sur Facebook, Marie-Josée, ou ça laguait sur Locals? Voilà. Donc voilà, fait que merci pour les partages. Fait que ça, c'est bon. Puis en même temps, ça me confirme que t'aimes mon contenu. Hein? Plus on aime, plus on partage, plus on veut répandre la bonne nouvelle qu'ils disent. OK? Fait que ça me confirme que ce que je dis jusqu'à maintenant, ça fait du sens pour toi, puis que tu veux aider d'autres personnes à bénéficier de ces conseils gratuits-là. OK? Donc voilà. Fait que comment on fait pour faire en sorte que quand je ressens, ben on travaille dans ces zones-là, les plus agréables possibles pour le chien, pour éviter que ça devienne une habitude. Je répète trop souvent. Beaucoup trop souvent. OK? Calmer et pas surprotéger. OK? Propose des choix au lieu d'imposer. OK? Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que au lieu d'être dans l'urgence d'agir, et là, je vais prendre un comportement je me souviens plus qui m'a écrit ça, mais depuis l'adolescence, son chien, il veut plus se laisser s'essuyer quand il revient dehors puis qu'il a les pattes mouillées. OK? Alors, propose au lieu d'imposer. S'il faut que tu reprennes cette habitude-là, d'essuyer les pattes de ton chien quand il revient à l'intérieur, puis que là, il est dans une phase où ça marche plus, reviens depuis le début, ben là, tout simplement, coucher sur sa serviette. Okay? Fait que dépose la serviette par terre, demande-lui de se coucher sur ta serviette, récompense, prends le côté de ta serviette plus longue, frotte un petit peu une patte, ça va bien, récompense, change de côté de serviette, frotte, récompense, OK? Laisse-lui l'espace nécessaire qu'il a besoin, puis impose pas. Ben là, tu le savais comment faire, je vais t'essuyer, moi j'ai décidé que je t'essuyais. Ramasse par un collier, essuie le chien. Bon, de même, ça marche dans la vie. Okay? Si tu fais des comportements comme ça, tu t'organises pour avoir des comportements qui ne seront pas adéquats. Okay? Envers le chien. Okay? Crée une sortie. Okay? Faut que tu reviennes au début. Tu peux pas être dans l'urgence d'agir quand ton chien refuse quelque chose parce que tu tombes en confrontation. Puis quand tu tombes en confrontation, la frustration augmente, particulièrement chez ton chien adolescent. Okay? Puis là, pourquoi je te dis ça? Parce que à 3 mois, je n'étais pas capable de couper griffe à Oreo. Là, j'avais une grosse lumière rouge qui allumait puis qui disait non, mais c'est parce que tu comprends pas, mon petit pet, là. T'as 3 mois, je peux pas te couper griffe. Il va falloir que je te coupe les griffes toute ta vie, man. Toute ta vie. On s'en sortira pas, moi pis toi, là. Fait que là, il a fallu que j'use d'astuces et je pouvais pas être dans l'obligation, là. Tu comprends? 3 mois, il veut pas se faire couper les griffes. Ça me prend des trucs. Ça me prend des stratégies. Ça me prend des moments stratégiques que je vais être capable de faire. Genre, ça va me prendre sa collaboration.
OK? Va falloir que j'apprenne à comprendre et à respecter ce qu'il me dit aussi. OK? Son langage non-verbal. Il tourne la tête. Il m'évite. Il me tourne le dos puis il s'assit dos à moi. Pas de confrontation, mon petit gars. C'est clair ce que tu me dis? OK? Alors, plus je respectais son non-langage, OK? Son non-langage. Son non-verbal. Son langage était là pareil, OK? Il était juste pas verbal. Bon, des fois, il me jasait quand même, là. Des fois, il s'affirmait solidement. Mais plus je respectais ce langage-là, plus je lui laissais la possibilité de sortir puis de me dire, ben, je prends l'exemple de la serviette, ben écoute, aujourd'hui, ça te tente pas. Moi, je veux t'essuyer, Pat. Toi, tu veux pas. On n'arrive pas à trouver un compromis, moi pis toi, OK? Couche-toi sur la serviette. Puis, mais que je juge que t'es pas mal un peu plus sec, tu pourras quitter ta serviette. Mais je t'aurais pas manipulé, je t'aurais pas forcé, mais je vais avoir obtenu quand même une possibilité d'avoir des penchants un petit peu plus propres. OK? Au pire, je passerai à vadrouille après. Mais t'es pas dans l'urgence de produire un comportement qu'il faut absolument que ton chien t'écoute, puis qu'il faut que tu y imposes, puis que c'est de même dans la vie. Non. OK? Il y a personne que je connais, sincèrement, qui aime se faire imposer des choses dans la vie. Je connais personne. OK? C'est jamais le fun. On peut le faire parce qu'on nous dit de le faire. Mais il y a souvent la façon de le dire qui fait toute la différence. OK? Puis quand je dis imposition, ça veut dire te faire crier après par ton boss qui te dit comment ça, t'as pas fait ça? Je t'avais demandé de le faire, il est 5 heures, tu l'as pas fait. Tu vas rester jusqu'à 5h30 puis je te paierai pas, puis tu vas le finir. Ça te donne-tu le goût de le faire, la tâche, ou pas? Fait qu'imagine-toi que ton chien, c'est un peu la même affaire que tu viens de dire. Il veut pas. Il veut pas. Il veut pas. OK? Fait qu'il veut pas. Organise-toi pour trouver un compromis. OK? Ça aurait été tellement différent si ton boss t'aurait dit je comprends que t'as pas eu le temps, mais moi j'ai vraiment besoin que tu complètes cette tâche-là d'ici le 5h30 parce que je n'ai besoin pour demain matin. Si je l'ai pas pour demain matin, ben ça vient compromettre un peu des choses que j'avais planifiées dans ma journée, des réunions, etc. Puis des projets que j'avais. OK? Tu pourrais-tu, s'il te plaît, m'accorder 30 minutes supplémentaires de ton temps, puis ça va me faire plaisir de te le payer. J'ai une différence, hein? Tout est dans la façon de dire et de faire. On obtient des résultats différents de la façon qu'on vient intervenir avec notre chien. OK? Tout passe par là. Tout passe par là. OK? Plus tu vas désensibiliser, plus tu vas travailler en apprentissage graduel dans les zones que Victor t'a expliquées, plus tu es en train de construire la relation de confiance avec ton chien, plus ton chien va se sentir en sécurité avant d'être exposé à quelque chose qu'il n'aimait pas ou qui lui faisait peur. Okay? Plus tu vas travailler en désensibilisation puis en compréhension, plus tu renforces ton lien, plus tu vas obtenir sa collaboration. Tu sais, toutes les vidéos que tu vas passer là, sur mes réseaux sociaux là, de moi en train de mettre des gouttes dans les oreilles du chien, en train d'y mettre des gouttes dans les yeux, en train d'y couper les griffes, en train de le brosser, en train d'y brosser les dents, puis que j'ai sa pleine collaboration, j'ai pas obtenu ça en le forçant. Parce que j'aurais probablement plus de bras, plus de mains, puis peut-être même plus de face, non, j'exagère, quand même, OK? Tout s'est obtenu par la collaboration. Et quand je dis collaboration, là, ça veut. Tu sais, il y a souvent des gens qui disent ah, mais tu sais, en renforcement positif, vous permettez tout. Non! On obtient le consentement du chien pour obtenir quelque chose. Il gagnait pas tout le temps, là. Quand j'avais besoin d'y couper une griffe, là, ben, je décortiquais jusqu'à temps que je sois capable de couper une griffe. Mais on réussissait ensemble, sans dépasser ses limites. OK? Puis si j'étais pas capable de couper, ben, j'étais capable de limer. J'arrivais toujours à avoir un compromis entre les deux. Okay? Parce que c'est nécessaire pour sa santé. C'est primordial. Si je veux qu'il garde sa vision, il faut que je mette des gouttes dans les yeux. J'ai pas le choix. C'est sa maladie qui fait en sorte qu'il faut que je le traite. Donc, j'ai trouvé des moyens pour y arriver. OK, j'ai pas eu d'autres commentaires. Ça va. Parfait. Mon Dieu, tout le monde est comme captivé. Il n'y a plus personne qui écrit rien. Ouh! Ben, c'est correct en même temps parce que je veux vraiment que tu sois concentré sur ce que je te dis parce que là, on tombe dans le concret. Là, on tombe dans OK, comment il faut que je gère ça? Qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Comment il faut que je travaille avec mon chien? Parce qu'il y a différentes choses qui arrivent et qui surviennent dans son quotidien. Okay?
C'est hyper important de mettre ça en place. Très, 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 très. OK? Je veux que ça s'allège ton quotidien avec ton chien. Je veux que tu aies du fun avec ton chien. Je veux que tu aies du plaisir. Quand ça devient lourd, pénible et stressant, c'est là qu'il faut que tu me contactes. Que j'allège tout ça dans ton quotidien. OK? Comment faire pour me contacter? Ben, depuis tantôt, je te le dis, je te laisse le lien pour que tu puisses postuler. OK? Mais ça va en juin. Déjà. OK? Alors, on y va avec nos outils concrets pour les chiens sensibles en phase ado, adulte, pas capable de gérer, excité, énervé, peureux, anxieux, réactif. Tout ça mélangé dans un même petit corps sur 4 pattes. OK? Quand là, dis-toi que quand c'est épuisant pour l'humain, c'est épuisant pour le chien aussi. OK? Remarque dans ta journée combien de fois ton chien respire la gueule ouverte puis qu'il fait pas chaud dans ta maison. Ou chaud dehors. OK? On est pas mal dans une température fraîche, disons-le. En ce moment, je sais pas quand tu vas m'écouter, mais en ce moment, le 21 mai 2025, c'est frais. Donc, c'est le moment le plus plausible que tu observes le comportement de ton chien et combien de fois dans la journée il respire la gueule ouverte, pas après une période de jeu. OK, on s'entend, là? Mais juste dans ton quotidien normal. OK? Dans ton quotidien normal, si ton chien ne vient pas de faire un exercice physique épuisant, c'est pas normal qu'il respire la gueule ouverte non-stop. OK? Ça travaille fort là-dedans, puis il est épuisé mentalement. Il se peut plus, il se comprend plus. OK? Il se peut plus, il se comprend plus, puis il faut vraiment arriver à gérer ça. OK? Fait que ma recommandation numéro 1, mon outil concret numéro 1 à te donner, et France, je pense à Ozzy définitivement, c'est de créer une routine de retour au calme hyper, hyper puissante, OK? Et maîtrisée à 195%. Absolument, OK? Musique, tapis, relax, massage, séance de sniff, sentir à terre, jeu de cherche, au lieu de jouer à la balle non-stop. Okay? Être capable de réguler ses émotions. Okay? En étant en mouvement, en étant relax, en observant ce qui se passe autour de lui, autour de elle. Okay? Des routines de retour au calme. Si c'est de la mastication, c'est de la mastication. Okay? Si c'est de licher un cogne, c'est de licher un cogne. Peu importe, il faut vraiment que ce soit une routine que tu dis, OK, là, ça fait 15 minutes que tu joues au frisbee, ça fait 15 minutes que tu joues à la balle, ça fait 10 minutes qu'on s'entraîne, ça fait 15 minutes de marche qu'on va prendre, puis il y a eu pas mal de stimuli autour de toi, puis je me souviens que Victor Panic, ils ont dit que faut que je travaille dans une certaine zone. Pause. On prend une pause et on retourne vers la routine de retour au calme. Pourquoi? Parce que plus tu vas travailler le retour au calme, plus ton chien va comprendre que, oh, quand je me donne à fond, quand je vis une émotion stressante, il faut que j'arrive à mieux canaliser mon énergie, retourner au calme, focusser, puis fini. Après ça, je m'endors. Je récupère, j'enregistre. On a travaillé ensemble avec mon humain. OK? Fait que si tu vas jouer 3 fois par jour avec ton chien dehors, si tu vas marcher 2 fois par jour avec ton chien dehors, si tu vas l'entraîner 3 fois par période de 10-15 minutes dans ta journée, ben normalement, il y a autant de retour au calme que période de jeu, entraînement, activité, exercice. Il y en a autant dans sa journée. OK? Je ne connais aucun chien qui travaille pendant 8 à 12 heures par jour non-stop sans arrêter. OK? Puis quand tu pars travailler, valide que ton chien dort vraiment. OK? Parce que s'il est en attente pendant 4 heures dans sa cage ou devant la fenêtre, puis il check, c'est pas un repos, ça. C'est une attente. OK? Il y a quand même un stress qui est là. OK? Comble, valorise les besoins de la race de ton chien pour t'assurer de combler ses patrons moteurs. OK? Il y a eu une vague de propagande. Peut-être qu'ici, on l'a moins vu, on l'a moins ressenti, je dirais. Mais je suis abonnée à beaucoup de pages Facebook aux États-Unis, d'autres éducateurs canins et de professionnels. Et il y a eu une propagande qui disait que tu ne peux pas jouer à un jeu de pourchasse avec ton border collie. Je m'excuse, mais si tu ne comptes pas ce besoin-là, okay,
si t'en vas vers des problèmes de comportement, là, ça marche pas, OK? Par contre, tu peux jouer avec ton chien pour reproduire le même type de jeu que s'il serait en train de pourchasser un mouton, exemple, OK? Ce que je veux dire par là, ton chien est à côté de toi, tu lui demandes de rester, tu kicks le ballon, tu lances un frisbee, peu importe, OK? Tu lui dis avance, OK? Fait qu'il fait, je sais pas moi, je suis pas très bonne dans les distances, mais mettons qu'il fait 10 pieds, OK? Tu dis stop. Stop parce que le troupeau, même si c'est le ballon, c'est pas grave, il sait pas lui, OK? Il sait, mais c'est pas grave, OK? Fait que quand tu dis stop, c'est parce que le troupeau a pris l'espace nécessaire pour bouger, OK? T'attends ton contact visuel, puis quand il donne le contact visuel, go! Vas-y chercher ton jouet, OK? Puis ramène-moi là après. Fait que structurer tes périodes de jeu, structurer tes façons de jouer avec ton chien peuvent être primordiales pour valoriser les besoins de la race de ton chien. T'as un berger allemand. J'ai pas demandé toutes les races de chiens, là, mais je sais pas, t'as un berger allemand, puis que les parents sont de lignée de chiens de travail, puis de Shetland, puis que, tu sais, ça a du mordant, comme on dit. OK? Si tu comptes pas ça, ben, ça se peut bien qu'à un moment donné, tu partes marcher avec ton chien, puis tu subisses une coupe de morsures à quelque part, que de... Ben, je dis morsures, là, mais tu sais, c'est prise en gueule, tirer ton manteau. Il a besoin de ça. OK? Il en a besoin, ton chien. Fait que c'est hyper important que tu combles ce besoin-là. OK? Je dois toujours réécouter en différé, mais j'ai une question. Est-ce que c'est normal que l'ado qui semblait fini revienne un peu? Intéressant, Mylène, comme question. L'adolescence finie qui revient un peu égale, y a-t-il eu un changement dans sa routine? Y a-t-il quelque chose qui a changé dans votre routine régulière? Ou y a-tu un relâchement quelconque envers certains entraînements qui fait que là, tu vois qu'il y a des comportements qui reviennent en force? Parce qu'on a été un petit peu plus laxatif sur la récompense, peut-être, ou sur l'assiduité de maintenir les acquis, ou l'environnement a changé. Okay? Peu importe quelle raison. Fait que j'ai tout le temps d'autres questions pour enchérir de questions. OK? Donc, voilà pour valoriser les besoins de la race. Si c'est un Yorkshire, exemple, okay, je ne sais pas s'il y a des gens qui ont des Yorkshire, j'ai oublié de demander la race, mais bref, tu peux me shooter ça en commentaire. Quelle race de chien partage ta vie? Ça va me faire plaisir d'ajuster tout ça. Mais, exemple, un Yorkshire. Okay, le Yorkshire va sniffer au sol, va aller se fouiner le nez d'un petit trou pour voir s'il n'y a pas des petits rats, des petits mulots, des trucs comme ça. Okay? Utilise ce besoin-là pour le faire sniffer au sol, chercher sa nourriture, chercher des jouets, cache des affaires, comble ce besoin-là. Okay? Ouais, peut-être moins assidu étant donné la température. Ça aussi, ça peut faire en sorte que, on a un petit relâchement. OK? Fait que pendant les 4 derniers jours, OK? Ça a été que de la pluie ici. 4 derniers jours, que de la pluie. Alors, j'ai changé sa routine à Oreo en m'assurant de quand même combler ces choses qu'il a besoin. Fait que dès qu'il y avait une petite accalmie de pluie, on partait marcher pareil. Même si c'était pas loin, même si c'était juste au parc, sniffer, sentir, faire un petit pipi, un poteau ici, un petit caca là finalement, et jouer avec un petit bâton de bois. On revenait, on pratiquait l'auto. Fait que bref, on a fait d'autres choses. Mais oui, je te comprends, Mylène, que la température nous a pas aidés en tout. Okay. Donc voilà. OK. Fait que ça ici. Alors, Cavalier King Charles. Lynn, Cavalier King Charles. Est-ce que j'ai fait une émission de podcast sur le Cavalier King Charles? Je pense que oui. Lynn, je ne sais pas si tu es abonné à Locals, ici en bas. Okay? On a des émissions de podcast juste pour nos supporters. Et selon moi, j'ai vraiment fait le Cavalier King Charles, sinon ça s'en vient. Okay? Avec le code promo-là, tu as le droit à 50% de rabais sur l'abonnement sur les 3 premiers mois. Okay? Fait que ça te revient à 7$ canadiens. Moins cher qu'un 2 cafés Tim par mois. Okay? Puis tu as accès à d'autres contenus aussi qu'on donne, qui est déjà là. Okay? Puis qu'on ajoute chaque mois. Et je parle du Cavalier King Charles dans cette émission de podcast-là. Okay? Fait qu'une heure, je pense que c'est comme 40 minutes, 1 heure, quelque chose comme ça. Où ce que je parle de cette race-là que j'aime profondément beaucoup. Berger australien qui a beaucoup de difficultés à se calmer, il est hyper anxieux. Sophie,
combler les besoins de la race. J'arrive dans quelques instants avec le type d'exercice, mais le ballon, le frisbee est un exemple parfait et le retour au calme. Okay? Un retriever de la Nouvelle-Écosse qui ne comprend pas comment rapporter. Ça me fait un peu rire. Même si c'est un retriever, OK? Il y a quand même un apprentissage qui doit se faire, dans le sens que c'est pas inné, même si ça fait partie de sa race, OK? C'est pas... oui, le nom le dit, hein? Retriever, il va aller chercher, ramener, mais ça se peut qu'il aille le chercher, mais qu'il ramène pas. Faut y apprendre. Faut pas qu'elle garde sa ressource pour elle. OK? OK, parfait. Fait que ça, c'est bien. Good. Fait que voilà pour les besoins de la race et t'assurer de combler ses patrons moteurs. OK? Le besoin. Utilise l'autocontrôle durant le jeu. Exactement comme ce que je viens de t'expliquer. Reste, lance, avance, stop, go, vas-y. OK? Mais ça peut être plus simple que ça. Ça peut être juste reste, lance, t'attends qu'il te regarde. C'est un contact visuel. Vas-y. Va chercher ton jouet, OK? Puis après, on apprend à rapporter. Puis quand on apprend à rapporter, on le fait toujours dans un environnement facile pour le chien. Dans la maison, dans le sous-sol, dans une chambre. C'est facile de rapporter, plus l'espace est restreint, t'sais. Si tu lances un jouet à 25 pieds de distance, il y a de fortes chances que tu aies de la misère à lui demander de rapporter au début, OK? Continue à distance pour aider. Absolument. Fait que beaucoup d'autocontrôle à travers le jeu. Beaucoup, énormément. OK? Renforce aussi tous les contextes qui peuvent être neutres, stables, corrects, observatoires. OK? Donc, pas de réaction. Pas d'exposition trop difficile. Parce que je te l'ai dit, tout est comme une explosion dans son cerveau présentement. Il n'y a pas de logique, il y a juste des émotions. Fait que plus tu gardes ça sous son seuil de réactivité, mais qui peut quand même être exposé à plein de choses dans une zone, dans un endroit correct, fais-le quand même, OK? Mais pense énormément à désensibilisation au début. Énormément, OK? Ensuite, instaure des espaces sans interaction humaine ou canine. Une cage, solidement récompensée et renforcée, qui est un lieu de repos, un coussin, une pièce, une chambre, un sous-sol, n'importe quoi, la cour arrière, où ce que il n'y a aucune interaction humaine ni d'autres chiens ou d'autres chats. OK? Ton chien à l'adolescence a absolument besoin de moments seuls. Fait que profite-en. Que toi ici, tu as besoin de moments seuls. OK? Faire le vide dans ta tête puis dire OK, là, je suis plus capable. Va dehors. OK? Ou va faire dodo dans ta cage. Parce que là, ça suffit. Ou je suis plus capable, parfait, reste en haut, moi je vais aller lire en bas. J'ai une pièce en bas où je suis confortable. Je vais aller lire dans le lit, je vais aller relaxer. Bref, aucune interaction. Prends une pause. Lire. OK? Absolument. Alors, ça fait beaucoup de choses que je t'ai donné comme information aujourd'hui. Définitivement, OK? Puis je t'ai laissé le lien vers la découverte de tes besoins pour réserver un appel avec moi. Fait que je t'enlève ça à partir de ce moment-là. On fait un récapitulatif ensemble. Pourquoi? Parce que je veux que tu te souviennes de ce que j'ai dit. Mon émission va être disponible en rediffusion, bien sûr, mais je veux que tu retiennes vraiment que le cerveau de ton chien est en ébullition. Okay? Ce n'est que les émotions qui provoquent les comportements. Il n'y a aucune logique. Okay? Reviens à la base. Désensibilise. Vas-y étape par étape. Cherche un compromis qui vous convient temporairement aux deux, le temps de remettre en place les pratiques qui étaient là et qui étaient maîtrisées. Okay? Comprends ton chien, comprends son langage, donne-lui des possibilités, des options d'aller plus loin, de s'isoler, des moments calmes sans toi, OK? Autant de périodes de jeu et d'activité ou d'entraînement que de périodes de repos dans la même journée. Autocontrôle durant le jeu, besoin, combler ses patrons moteurs également, OK? Mettre tout ça en structure en place, tu y vas avec notre guide et notre planificateur d'entraînement, okay, qui est disponible sur notre boutique, qui est à 9,99 plus taxes présentement dans notre boutique. Ça te permet de voir
constater l'évolution, de mettre ça en place et de solidifier tes acquis, bien entendu. Et si tu te sens à bout, plus capable, je ne sais plus comment je vais y arriver, attends pas que ton chien ait 4 ans, 3 ans, 5 ans. Okay? Appelle-moi pour qu'on regarde ensemble comment bien travailler ensemble ces comportements-là. Okay? Et ce que je te parle à travers du vécu. Les trucs que je t'amène, c'est ce que j'ai vécu avec Oreo. Ce que je t'expose comme solution, c'est exactement ce que j'ai été confrontée à l'adolescence avec Oreo. Fait que oui, je te comprends. Oui, ça va me faire plaisir de t'accompagner pour solidifier vraiment toute cette expérience-là. Okay? Parce que à travers tout ça, à travers le développement d'Oreo, ben, il y a eu des milliers de personnes, des milliers de clients que j'ai accompagnés à atteindre leur objectif avec leur chien aussi, puis à favoriser une meilleure collaboration. Donc, si tu n'es pas là depuis le début de la série d'adolescence, eh bien, tu peux aller directement sur mon site internet pour venir télécharger mon guide sur le chien réactif anxieux craintif. Et je ne sais plus si j'ai mis l'image. Je pense qu'elle est là. Non. En haut. Ici. Ici. Donc, tu vas sur mon site internet, dans l'onglet Plus. Tout sur le chien réactif anxieux craintif, tu télécharges ce guide gratuit. Okay? Encore plus pour t'aider à comprendre qu'est-ce qui provoque les comportements. Pourquoi mon chien agit comme ça? Qu'est-ce que je peux mettre en place? Ce guide-là, il est gratuit. Okay? Fait que tu te rends directement sur mon site internet pour le télécharger gratuitement. Okay? La semaine prochaine, ça va venir clôturer le thème adolescence. Ça va être un autre sujet tout à fait captivant. Alors, on se donne rendez-vous la semaine prochaine, mercredi 19h, même heure, même jour. Ça va me faire plaisir de t'apporter encore plus de contenu gratuit. Merci pour les partages. Va télécharger ton guide, procure-toi mon guide à 9,99 et planificateur d'exercice et tu sens que tu en as besoin, tu réserves ton appel avec moi. Bye! Salut à toi, cher parent de chien. Si tu es ici, c'est probablement parce que tu souhaites améliorer ta relation avec ton chien. Peut-être as-tu des défis spécifiques à relever ou tu souhaites simplement enrichir cette précieuse connexion. Maintenant, tu te demandes, est-ce que les programmes Eureka sont faits pour moi? Voici 2 questions à te poser. Premièrement, es-tu ouvert, ouverte à travailler et enrichir ta vie et celle de ton chien? Deuxièmement, suis-je la bonne personne pour t'inspirer chaque jour? Et plus important encore, te donner la confiance de réussir. Alors, si tu as répondu oui à ces 2 questions, tu es le parent que je recherche. Ne vois pas cette vidéo comme une tentative de vente, plutôt comme une opportunité de déterminer si nous faisons une bonne équipe. Parce qu'au final, je souhaite collaborer avec des gens qui considèrent que je suis le bon choix pour eux. Es-tu prête à transformer ta relation avec ton chien dès maintenant? Si oui, je suis là pour t'accompagner. Fais le grand pas et découvre ce que mes programmes peuvent apporter à ta vie. Réserve ton appel vidéo découverte avec moi au www.eureka.ca/découverte, pas d'accent.